Bonjour, je suis le docteur Raphaël Emmanuel Okoudjedje. Les solutions aux problèmes économiques individuels et des États et les grandes révélations et les grandes intelligences économiques pour ne plus jamais avoir de problèmes d'argent, d'emploi, d'entreprise, de financement et de problèmes réussis dans la vie que nous présentons est venue comme suite. Notons que déjà, à notre enfance, lorsque nous étions à l'école primaire, nous avions souvent un songe récurrent, c'est-à-dire qui venait souvent. Dans nos songes d'enfance, dans mes songes d'enfance, je vois une pièce d'argent par terre, brillant comme de l'or. Je prends la pièce d'argent et quand je la prends, je vois beaucoup de pièces d'argent sous la pièce d'argent que j'ai vue et que j'ai prise. Et je prends donc cet argent, ces pièces d'argent qui sont en dessous, et quand je les prends, il y a encore de nombreuses pièces d'argent en dessous, et quand je les prends, il n'y a que des pièces d'argent en grand nombre, et je me rends compte que je ne fais que creuser de l'argent à des profondeurs infinies, et il n'y a que de l'argent que je prends de tout ce que je reçois en dessous de chaque pièce d'argent que je prends déjà. Et subitement, la terre entière se transforme en pièces d'argent propres et brillantes comme de l'or, et je me rends compte que il n'y a même pas un grain de sable ni de poussière sur ces pièces d'argent, ni entre elles, et il n'y a que de l'argent, et la terre entière n'est que de l'argent, sans un grain de sable ni de poussière. Et ce songe revient encore la prochaine fois. Avec une pièce d'argent, je la prends, il y a plusieurs autres pièces d'argent en dessous. Quand je les prends, ce n'est que de l'argent, rien que de l'argent, quelle que soit la profondeur que je creuse, et puis la terre entière devient des pièces d'argent uniquement, des pièces d'argent tant en dessous que sur la surface et partout ailleurs. Bien sûr, je ne comprenais pas ce songe, mais il était le songe qui revenait le plus. Et j'arrive en classe de 6e, notons que j'étais très fort déjà en mathématiques en classe de CM2, avec 68-60 garanties. Ce fut la même chose pour le BPC, pour le baccalauréat que j'ai fait avec le niveau 3e, le bac probatoire, et même le baccalauréat que j'ai fait avec 20 sur 20 en mathématiques, avec certitude avant même l'examen. Et donc j'étais très bien en cela, et c'est ce qui fait que j'applique beaucoup les mathématiques à l'économie aujourd'hui. Donc par rapport à ma force mathématique, j'ai toujours été sûr de réussir en classe supérieure, surtout que les coefficients étaient très élevés dans le pays. Mais alors j'arrive en 6e. Et puis j'apprends que un receveur de postes et télécommunications, un cadre de la fonction publique, affirme qu'il gagne 90 000 francs par mois à l'époque. Et j'apprends que un réparateur de postes, radio et télévision affirme qu'il gagne au minimum 300 000 francs par mois. Immédiatement, je me dis, mais ce cadre de la fonction publique gagne le tiers de ce que gagne quelqu'un qui n'a pas forcément réussi à l'école et qui a pris un travail sur le tas. Donc, ceux qui n'ont pas réussi à l'école ne sont pas perdus. Car il y a des activités qu'ils peuvent faire et qui donnent mieux que ce que gagnent ceux qui ont réussi. Et ceux qui ont réussi à l'école n'ont pas forcément réussi. Si celui qui n'a pas réussi à l'école trouve à faire quelque chose qui donne mieux que ce que gagne celui qui a réussi. Ça, c'est la première thèse qui est venue à ma tête quand j'étais en classe de 6e, devant l'information du salaire du receveur de postes et télécommunications et du revenu mensuel minimum du réparateur de postes et radio et télévision. Bien sûr, après, je vais apprendre qu'il y a un autre réparateur d'appareils électroniques et de téléphones portables et autres
dont l'un dit qu'il gagne 900 000 francs par mois, l'autre 800 000 francs par mois, un autre plus d'1 million de francs par mois, un autre plus de 2 millions de francs par mois, ce que n'ont pas même les cadres supérieurs de la fonction publique en termes de salaire normal. Ni les médecins, ni les professeurs assistants d'université, ni les enseignants des lycées et autres. À l'époque, bien sûr, où j'apprends cela. Et même jusqu'à ce jour. Dans plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs. Alors, me vient la première thèse en tête qui dit simplement tous ceux qui n'ont pas réussi à l'école ne sont pas perdus, car il y a des activités économiques, emplois et autres qu'ils peuvent exercer ou faire et qui donnent mieux que ce que gagne celui qui a réussi à l'école. J'arrive en classe de 3e et on me dit, une personne me dit qu'il y a une vendeuse d'Aloco, donc de bananes frites près de l'école, d'une école, qui affirme gagner 10 000 francs de bénéfices par jour, ce qui fait 300 000 francs par mois, que n'avait pas un médecin à l'époque, que n'avait même pas le professeur certifié, que n'avait même pas le professeur assistant à l'université. Et je me suis dit, mais si elle gagne 10 000 francs de bénéfices par jour et qu'elle le fait dans 10 lieux identiques, elle peut avoir 10 000 fois 10 qui fait 100 000 francs par jour, qui fait 3 millions de francs par mois. Elle peut donc avoir au minimum 1 million de francs par mois. Et si elle le fait en 4 lieux, en termes de 10 000 francs de bénéfices par jour, ça va faire 40 000 francs par jour, qui fait 1 200 000 francs par mois. Me vient donc ma deuxième thèse économique en tête. Tout homme peut avoir au minimum 1 million de francs par mois, et un homme ne peut être pauvre que s'il n'est pas informé, ou s'il est informé et qu'il n'agit pas, ou s'il n'agit pas comme il faut. Après cela, il y aura bien d'autres thèses, telles que ce jeune homme qui m'apprend que quelqu'un a acheté une broyeuse de manioc quelque part à 400 000 francs et qu'il a installé en un lieu de la commune de Yopougon, à Abidjan, Côte d'Ivoire, et il gagne 20 000 francs de bénéfices par jour, ce qui fait 600 000 francs par mois. Et je me suis dit, mais s'il a un jour 2 broyeuses bien situées, il peut avoir 1 200 000 francs par mois. Et s'il a un jour 10 broyeuses bien situées, il aura 6 millions de francs par mois. Ce dont j'étais donc convaincu, alors qu'à cette époque, j'étais déjà en 5e année ou 4e à 5e année d'université. Et j'étais convaincu que je pourrais avoir donc 6 millions de francs par mois en montant. Et j'en ai eu même plus que cela, même en un mois, et même souvent par jour. Donc, est venue la thèse suivante, un homme ne peut être riche que par l'entreprise et non par le salaire, mais le salaire peut donner les moyens de l'entreprise. Ça, c'était ma 3e thèse. Et puis un jour, je me dis, je donne un témoignage que m'a rendu quelqu'un qui vend des cartons de viande congelés par jour, et il dit qu'il achète les cartons de viande congelés à 5 000 francs, il les vend à 5 500, et qu'il vend 50 cartons par jour, ce qui donne 25 000 francs de bénéfice par jour, en un mois 750 000 francs. Et cet homme a démissionné d'un emploi qu'il avait, qui lui donnait 250 000 francs par mois, pour s'occuper de ses ventes de cartons de viande congelés, qui lui donnent 750 000 francs par mois, et au minimum 600 000 francs selon lui. En parlant, il y a un étudiant qui m'a entendu et il m'a dit, je vais faire la même chose, mais je n'ai pas assez d'argent. Et j'ai dit, commence avec ce que tu as. Quelques 6 à 8 mois plus tard, il me rencontre et il me dit, vous vous souvenez que je voulais faire la même chose que celui dont vous avez rendu le témoignage. Actuellement, je fais la même chose dans tel marché. Et il me dit le nom du marché. Et il dit, je vends actuellement 500 cartons de viande congelée par jour. Je calcule, ça fait 500 francs, multiplié par 500 cartons, 500 francs de bénéfices, multiplié par 500 cartons, ça fait 250 000 francs de bénéfices par jour, ce qui fait 7 250 000 francs. 7 500 000 francs par mois de bénéfices en un seul marché de la commune de Yopougon, Abidjan. S'il le fait dans 10 marchés, il aura 75 millions et il peut le faire dans tous les marchés du monde. À partir de cet élément, je me dis, comme thèse, quiconque entend une chose de rentable qu'il peut faire et qu'il ne fait pas et qui est pauvre ou dépendant, aura honte devant les témoignages de ceux qui agissent avec foi et il doit se repentir de sa paresse, de ses doutes et de ses hésitations. Et un homme est coupable de ce qui lui arrive et il doit demander pardon de ce qu'il est paresseux. S'il croit en Dieu, il doit demander pardon à Dieu. C'est ainsi que nous allons dire la suite des thèses